Vous avez du mal à vous endormir, vous vous réveillez fatigué, et le stress s'accumule semaine après semaine. Et si une plante utilisée depuis plus de 3000 ans pouvait changer ça, aujourd'hui on parle d'ashwagandha. L'ashwagandha, de son nom scientifique Withania somnifera, est une plante originaire d'Inde, du Pakistan et d'Afrique du Nord. Elle appartient à la famille des solanacées, comme la tomate. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa racine. Dans la médecine ayurvédique indienne, l'ashwagandha est considéré comme un rasayana, un élixir de longévité. Son nom en sanskrit signifie littéralement « odeur de cheval », parce qu'on lui attribue la force et la vitalité d'un cheval. Elle est utilisée depuis l'Antiquité pour renforcer le corps et l'esprit. Ce n'est pas juste de la tradition. Aujourd'hui, plus de 50 études cliniques ont été publiées sur l'ashwagandha. Le principe actif, les widanolides, des composés naturels présents dans la racine, ce sont eux qui expliquent les effets mesurés en laboratoire. Le premier bénéfice et le plus documenté, l'ashwagandha agit sur le cortisol, l'hormone du stress. Dans une étude de 2012, les participants ont vu leur taux de cortisol baisser de 28% en 60 jours. Moins de cortisol, c'est moins d'anxiété, un meilleur sommeil et plus d'énergie. Deuxième bénéfice, un sommeil plus profond et plus réparateur. L'ashwagandha contient du triéthylène-glycol qui favorise naturellement l'endormissement. Une étude de 2019 a montré une amélioration significative de la qualité du sommeil chez les personnes souffrant d'insomnie. Troisième bénéfice, très apprécié des sportifs, l'ashwagandha améliore la force musculaire et l'endurance. Une étude sur des cyclistes a montré une augmentation de la VO2 max. C'est la capacité maximale d'absorption d'oxygène. Concrètement, moins de fatigue, plus de performance, une meilleure récupération. Quatrième point, souvent méconnu, l'ashwagandha soutient naturellement l'équilibre hormonal. Chez les hommes, elle augmente la testostérone. Chez les femmes, elle aide à réguler les hormones thyroïdiennes. Dans les deux cas, l'effet est progressif. On parle d'une plante adaptogène. Justement, parlons de ce mot, adaptogène. Une plante adaptogène, c'est une plante qui aide votre corps à s'adapter au stress. Elle ne surstimule pas, elle ne sédative pas, elle rééquilibre. C'est ce que cherchent les amateurs de médecine naturelle. Maintenant, parlons sérieusement des précautions, parce que naturel ne veut pas dire sans effet. Elle est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes souffrant de maladies auto-immunes. Deuxième précaution importante, les interactions médicamenteuses. Si vous prenez des médicaments pour la thyroïde ou des sédatifs, consultez votre médecin avant de commencer. Troisième point pratique, le dosage. Les études utilisent généralement entre 300 et 600 mg d'extrait par jour, idéalement le soir. La durée recommandée est une cure de 6 à 12 semaines, suivie d'une pause. Toutes les ashwagandha ne se valent pas. Cherchez un extrait standardisé à minimum 5% de withanolide. Les appellations KSM66 ou Sensoril sont des marques de référence reconnues dans les études scientifiques. Pour résumer, l'ashwagandha réduit le cortisol et le stress, améliore la qualité du sommeil. Elle soutient les performances physiques et équilibre les hormones, le tout avec un profil de sécurité solide. L'ashwagandha n'est pas une mode. C'est une plante avec 3000 ans de tradition et une science solide. Dites-nous en commentaire si vous voulez en savoir plus. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur la rhodiola.